à Dieu. Merci Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour. Ça dépend de quel endroit que vous écoutez l'édition Hébreux 13:8. Vous qui nous écoutez à travers le monde, on vous dit bonsoir ou bonjour. Restez branchés. Vous êtes branchés sur l'édition Hébreux 13:8 chaque dimanche à partir de 7h30. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous déjà gagné les 10 premières personnes qui branchaient. Et nous serons certains que l'émission Hébreux 13:8 sont une émission d'enseignement qui permettent de comprendre la réalité de la Bible. Non pas prendre plus le temps, n'a rentrer dans l'enseignement de la parole, mais juste avant. À nous la prière. M'a salué 10 premières personnes ça yo. Notre bien-aimé Grégory Charles. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur est capable de bénir abondamment la sœur Bernadette Adonis. Il y a deux Bernadette. Il y a Bernadette Mathurin de Boston et l'autre Bernadette, Bernadette Adonis. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous saluons l'ingénieur Desjardins, Stéphane. Une salutation spéciale. Que le Seigneur bénisse. Notre bien-aimé Marc Harry Jean, saluez-vous. Que le Seigneur bénisse. Saluez pasteur C'est bien qu'à juste. Une salutation spéciale. Saluez tout bien-aimé qui dans Saint-Domingue. Kembela n'a pas avancé. Le frère ou bien la sœur Forrestina Carline. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Le frère Franquin C. Estil du côté de Chili. Salutations spéciales. Dans le nom de Jésus, plus grand nom. Le frère Patrice Saint-Just. PDG Radio La Foi Apostolique qui relaye nous, qui permet l'émission ça capable d'écouter à travers Brooklyn, New York. Son plaisir. Que le Seigneur bénisse mon ami. Et me saluer émission qu'on fait chaque samedi. Émission sur le mariage. Et nous garantissons qu'on a supporté. Et nous sûrs c'est un grand ministère. Kembela. Nous saluons notre bien-aimé Chacha Rietveld de Canada. Zami nous, collègue nous, homme sérieux, homme de conviction. Aux salutations spéciales à toute famille, non? Je remercie parce que vous faites l'honneur pour suivre l'émission. Nous. Et non, bon Dieu béni. Et nous avons salué le frère François Exantus Lionel. En salutation spéciale. Et tout le reste, l'autre amis qui déjà branché. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Saluez le monde. Saluez le monde Facebook là. Saluez le monde YouTube là. Saluez les réseaux sociaux yo. Qui remet suivre édition Hébreux 13:8.
qui pas envoyé monter, mais qui sont réalité, surtout dans l'enseignement de la parole. Salut tout le monde. On salue René dans la petite zone côté nous vivons là, dans Pennsylvania. Chaque zombie nous saluons, Kembe ferme et pas laguer. Nous allons rentrer dans la prière. Et une dernière personne qui a peine monté là, c'est le frère Pierre Jasmin au Roy. Que le Seigneur est capable de bénir et rester disposé dans quelques minutes. Nous allons rentrer dans la prière. Restez branchés. La Bible, c'est constitution spirituelle dans nous qui permettent de nous grandir dans la foi, qui permettent de nous grandir dans la réalité spirituelle. Qu'un BFM, et pas la guerre. Nous prenons la prière. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. La prière n'est autre qu'un discernement d'esprit, un discernement de la parole. Restez branchés, ah waouh, baka pas saluer grand homme ça, notre bien-aimé Jean-Marc Bijou. Ça fait plaisir, mon ami. Nous saluons, ça fait longtemps. Et une famille n'est capable, une famille bénie. Rester dans la paix, dans la joie. Et c'est ça qui vit. Merci, mon ami. Nous voilà la prière. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Père éternel, notre Dieu, le vrai Dieu, lui-même qui crée nous, qui bat nous accès à l'existence sur la terre, qui connaît nous mieux que nous, et qui a une responsabilité sous la vie de nous. Et tout ça qui arrive nous dépend de lui. Et nous mettons confiance nous dans celui-là qui crée nous. Et toute gloire, toute adoration, c'est pour lui-même seul. C'est à lui-même seul nous devons adoration. À lui-même seul nous devons louange, l'honneur que lui-même seul mérite. Lui-même qui crée le ciel avec terre. Et à tout ça que la donne, nous glorifier et nous exalter. Seigneur, nous présentons les 10 premières personnes qui branchaient nous saluer. Permettre que présence soit capable de traverser. Car on dit dans la parole, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. On dit dans la parole, tout âme forgée contre nous sera sans effet. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. On dit dans la parole, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Eh bien, nous dépendons de vous. La vie nous pas une malédiction, la vie nous sont bénédiction. Nous prions pour le monde entier. Et que le monde entier est capable de reconnaître, ou même seul comme le seul vrai Dieu. Nous sommes passagers sur la terre. Nous tous bien pour quitter la terre. Eh bien Seigneur, que volonté est capable toujours faite à travers la vie. Eh bien nous comptons sur vous. Permettre l'émission de résultat capable d'aller au-delà de sa pensée. Permettre un pile auditeur
en pile téléspectateurs, téléspectatrices, capables de croire parole. C'est le seul moyen pour nous communiquer à coup à travers de ta parole. Père, nous prions au Dieu, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, à toi la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons rentrer directement dans l'enseignement de la parole de Dieu. Nous présentons déjà plusieurs enseignements. Mais sous ta main, été connecté avec en permanence seulement. Tapez David Sirail, comme ça se prononce, D-A-V-I-D. Sirail, c'est I-R-A-I-L. Sur YouTube. Je salue la sœur Soledad. Romus. Que le Seigneur bénisse. Salut pasteur Carlo pour moi. Saluez toute assemblée en Haïti pour nous. Bon Dieu est capable de bénir nous. Oui, rejoignez-nous avec nous sur YouTube ou bien joignez avec nous sur Facebook. Seulement voyons request ba nous, voyons demande ba nous. Et n'a pas agréé demande là et qu'on soit capable de suivre nous sur les ondes. Et c'est seul moyen sont capable de connecter ou bien aller sur YouTube taper David Sirail. Voyons, émission relais Hébreu 13:8 TV ou bien taper Hébreu 13:8 TV. Et puis on va joindre un tas d'enseignements. Un tas d'enseignements que vous baou qui portait à la confusion, eh bien, nous fait le clair pour nous-mêmes. Nous mettons le clair et avec bon discernement. Rapidement, nous avons traité un sujet en dimanche dernier qui était réellement important. Alors, pour moi, nous ne voulons pas justement fermer le sujet. Nous voulons continuer. Dans Daniel chapitre 7, le verset 25, regardez avec moi dans Daniel chapitre 7, le verset 25. Mais prenons le verset 24. Il est dit, les 10 cornes, ce sont des 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Le verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps. Souligner les temps. Et la loi
et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. La Bible, c'est un langage cordé. En d'autres termes, la Bible, c'est une parabole qui a une vérité absolue. En deux paraboles là, il y a des prophéties qui fait. Et prophéties ont arrivé au temps fixé. La Bible, c'est le plan de Dieu. C'est tout ça Dieu planifié à travers pensée. Il permet à l'homme, pour l'homme capable de révéler qui ça Dieu pensait. Mais cependant, Dieu utilisait l'homme. Il utilisait la pensée des hommes pour le prouver pensée pas. Mais au un, Dieu ça, il n'est pas moun. Dieu a son esprit. Et un esprit très difficile, impossible pour un humain well. Difficile. Seulement, c'est une transformation qui peut permettre yon moun, alors yon homme esprit permettre ouais, le vrai Dieu. Mais ça, dans une disposition très profonde. Et c'est la raison pour laquelle il y a deux types de personnes sur la terre. Il y a l'homme d'esprit et il y a l'homme de chair. Eh bien, c'est ces deux qui constituaient l'homme. L'homme de la Kaeli. Un, l'homme d'esprit. Deux, l'homme de chair. C'est la raison pour laquelle que Dieu, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 3, il y a une conversation avec un pharisien qui c'est Nicodème. Dans la communication, ça, Nicodème a des difficultés qui pour te comprendre langage non. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas un homme ordinaire, mais c'est un homme extraordinaire. Ça veut dire. Ça veut dire, c'est Dieu esprit qui vient transformer en homme de chair. Dieu esprit, Dieu qui créait toutes choses, vient manifester présence li étant que monde sur la terre. Aussi simple. Donc il dit Nicodème, ce qui est né de l'esprit
est esprit. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire l'homme de l'autre dimension qu'il va chercher. C'est l'homme d'esprit. Et c'est l'homme d'esprit qui peut communiquer avec Dieu esprit. Jésus-Christ, il déclarait dans Jean chapitre 4, il définit Dieu. Jean 4, 24, il est dit, Dieu est esprit. Et il faut ceux qui l'adorent. L'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire, dimension d'adorer Dieu, c'est pour gagner une transformation qui fait chez les hommes. Et transformation ça, qui sont dimension esprit, qui pour communiquer avec ce grand esprit, ce grand être de l'humanité. Donc, la Bible très controversée. Si justement prend la Bible là, ou l'île, ça va signifier rien. La poto à la confusion. Personnage qui pour parler de la Bible ou bien pour adorer Dieu, ce sont des personnages d'esprit. Maintenant, c'est à partir de ce moment on peut comprendre qui langage la Bible est adressée. Qui langage, qui déclaration la Bible est dit. Mais hors de ça, on va considérer la Bible comme un livre tête chargée. Parce qu'elle n'a aucun sens. Il n'a pas le sens pour les hommes de la chair. Mais il a sens pour des hommes d'esprit, des hommes régénérés, des hommes transformés. En d'autres termes, la Bible sont mystères. C'est ce livre à travers le monde qui sont mystères pour tout le monde. Et le clair, les autres livres, c'est facile. C'est facile pour comprendre. Mais la Bible est différente. Maintenant, on peut constater nous adresser 3 catégories de calendrier. Et c'est de 3 catégories de calendrier ça yo que nous voulons parler à Soya pour nous mettre chaque calendrier dans le contexte. Donc, Daniel, qui c'est un prophète dans son temps, un prophète de son époque, l'Éternel utilisait pour parler à Israël. Israël, c'est le premier peuple
que Dieu établit comme l'église. Et ces premiers peuples là, il fait des alliances avec peuple ça. Et Dieu parlait à eux à travers des hommes consacrés. Et c'est façon ça pour le peuple Israël te comprendre qu'il n'y a qu'un Dieu. Donc, prophète Daniel te gagne temps prophétiser des centaines d'années avant tout ça n'a vivre là. Que de yon esprit que la Bible relève l'esprit de l'erreur. Il y a deux types d'esprit. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de l'erreur. Ils semblent. Qui est à travers le monde, à travers les assemblées. Maintenant, vous prenez besoin de consacrer, de régénérer pour identifier qui ça qui l'esprit de Dieu et qui ça qui l'esprit de l'erreur. Autrement, vous allez tomber dans la confusion. La difficile pour identifier qui est qui a l'esprit de Dieu et qui est qui a l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur lui semblait avec l'esprit de Dieu. Parfois, ils parlent même gens. Ils réagissent même gens. Et tous les deux fait bien. Donc, où est le problème non, en ce qui a trait de la Bible? Yo réagit même gens. Et pourtant, il y a un qui pas de Dieu. Il y a un qui a conduit dans une mauvaise voie. Qui a conduit dans un mauvais chemin. Mais il y a un qui a conduit dans la bonne voie. Qui a conduit dans la vie éternelle. Maintenant, Daniel, le prophète de l'Éternel, dit prophétiser avec le peuple d'Israël. Il dit Israël, c'est pour nous rester attachés à la parole de l'Éternel. Autrement, nous allons tomber dans la confusion. Parce que l'esprit de l'erreur pral prononcer des paroles contre les Très-Hauts. L'esprit de l'erreur pral opprimer les saints du Très-Haut. Et l'esprit de l'erreur pral gen mandat pour changer les temps, puisque nous avons les trois catégories de calendrier. Calendrier que Dieu te baille en Égypte, non? Il va changer.
Et le monde parle dans la confusion. Le monde parle tête en bas. Mais c'est si là qui n'est pas capable d'identifier l'esprit de l'erreur qui parle tête en bas. Mais si là que Dieu scellé, on le seulement, scellé, ça veut dire qu'il mettait sous sous yo dès avant la fondation du monde. Yo pral gen pour yo ouais clair. Yo pral ouais l'esprit de l'erreur changer, notamment réalité bon Dieu yo pour le venir avec yo fausse doctrine. Et c'est ça qui va le mettre monde là, tête en bas. Daniel dit Israël, il espérera changer les temps. Il espérera changer la loi. L'a changé temps et l'a changé la loi sainte de Dieu. La loi qui pour nous renomme nous, il va changer. Et le monde va constater que la parole de Dieu n'est pas importante. Il n'y a pas aussi de, il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance, mais il n'y a pas de stratégie ennemie. Maintenant, effectivement, l'esprit, ça, l'esprit de l'erreur, l'y change tant. Pral gen yon qui pote non Grégory. Calendrier grégorien, il pral établir à travers toute la terre. Il pral changer. Il pral changer temps. Ça veut dire, lorsqu'on va fonctionner dans le calendrier biblique de Dieu, selon l'esprit israélite, donc automatiquement, c'est eux pour ta suivre. On va tomber dans l'autre calendrier que l'esprit de l'erreur pour te battre. Et tu pourras l'accompagner à des fêtes. On pourra louer moun qui porte Bible. Pour aller aveuglement, il y a égarement spirituel. Il y a un endurcissement qui tombe sur eux et puis tout le monde dans les ténèbres, pas de monde qui est clair. Et vous pouvez constater, dans l'époque ça, le calendrier grégorien vini avec une fête, il y aurait la fête, la naissance de Jésus-Christ. Il y aurait une fête, il y aurait le Noël, Père de Noël. Et puisque l'esprit est intelligent, il vient à des stratégies et belles. Il fait rad pour lui, il fait soulier pour lui, il fait chapeau pour lui. Donc, l'eau habillé ou senti que ou normal. Époque ça, pendant son belle époque, et c'est une époque pour qu'il y ait plus de crimes à travers le monde. Belle fête ça. Nous relais la naissance de Jésus. Ti jeune fille
de 14-15 ans, nous pral perdu. Époque ça, c'est époque en pile si jeune fille perdu virginité. Époque la belle. L'esprit de l'erreur travaille. C'est époque en pile jeune garçon de 13, 14 ans, 15 ans pour aller faire des expériences qui n'ont pas jamais vivre. Époque la belle. Dans la même époque, la naissance de Jésus. Nous avons joué plusieurs types d'assemblées à célébrer la Noël. Il a fêté la naissance de Jésus pendant crime a fait le monde. Monsieur qui trace ses plans avec l'esprit de l'erreur, non seulement de tant de crimes, business, à gauche, à droite, assemblés, tombés dans la tout ça contraire à la parole. Il a fêté la naissance de Jésus. Alors que Jésus-Christ, pas une seule personne, c'était Dieu Esprit manifesté dans la chair pour une mission bien déterminée. La naissance de Jésus-Christ, libelle, il fait semblant pour la paix. Dans l'époque, ça, c'est quand il n'y a plus de guerre. Mais si vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez pas comprendre ça. Donc, la Bible qui c'est le langage de Dieu, demande pour nous retourner à la parole. Retourner dans la parole de Dieu, la parole révélée. Maintenant, la Bible parlait de 3 calendriers. Il y a le calendrier religieux et le calendrier civil. Et troisième type de calendrier, c'est le calendrier grégorien. Tandis que Dieu était guettant bail peuple Israël calendrier. Il y a le calendrier civil et le calendrier sacré. L'un pour exécuter, l'un pour utiliser dans les choses sacrées de Dieu. Et le monde vient tomber dans le calendrier grégorien, notamment tout le monde dans la superstition. Tout le monde laisser réalité, yo prend un bagage qui est contraire à la réalité. Nous allons expliquer le calendrier sacré. Calendrier sacré, que l'Éternel te baille peuple là, l'était en Égypte. Et c'est à travers le calendrier ça, il te baille peuple là, une recette. L'était en Égypte, c'est à partir de calendrier ça, le peuple a pas utiliser recette ça, c'est à partir
de recette là, il va pour quitter l'Égypte. Et le peuple là pour observer ça l'Éternel dit. Dieu te bail premier mois dans l'année. Il pas de bail au janvier comme premier mois de l'année. Mais le calendrier religieux, bien le calendrier sacré, le premier mois de l'année, selon les textes bibliques, les textes sacrés de Dieu, il commençait à partir de mars et avril. Mi-mars et arrivé jusqu'à avril. Puisque la Bible, écrit, il n'est pas écrit en français, il n'est pas écrit en anglais, il n'est pas écrit en espagnol, il y a deux langues. La Bible présentée en hébreu et en grec et quelques parties en araméen. Donc, il est important pour reconnaître ça. Là, il a parlé avec le peuple hébreu. Hein? Donc, il a dit le premier mois de l'année, il a commencé à partir de mars et avril, c'est le premier mois. Tandis que nous allons utiliser le calendrier grégorien. Là, nous dans le 9e mois, calendrier grégorien, nous allons dire nous dans le 12e mois. Donc, le premier mois de l'année, l'année sacrée, il commençait à partir de mars-avril. Mais, moi, ça, il y a un nom qui a été relé en hébreu. Il a été relé d'abord à la Bible, premier thème hébraïque là. Et là, il vient modifier, il vient relé Nisan. Ça veut dire le mois d'avril, mars-avril. Premier mois ça, il gagne 30 jours là-dedans. Et c'est à partir de mois ça, qui c'est le mois de la Bible, ou Nisan, qui c'est le premier mois de l'année, le premier mois selon la Bible, que le peuple a utilisé, que l'Éternel by Moïse, by peuple là, c'est à partir de moi ça, peuple là pral fait une cérémonie et qui pral permettre lui, il pral respecter ordre, ordonnance que l'Éternel bail et à partir de ordre ça, à partir d'ordonnance que vous pral respecter selon moi que l'Éternel bail, donc il pral pour quitter Égypte. Bon, il y a quelques textes, parce qu'on attend des vidéos. Dans Exode chapitre 12, verset 2, pour le mois Nisan. Exode chapitre 13, verset 4, pour le mois Nisan. Esdras 7, verset 9. Esther 3, verset 7. Donc, pour le mois Nisan, qui c'est le premier mois, le mois sacré, ou bien le calendrier sacré de Dieu, donc c'est moi ça l'Éternel te bail Israël. On nous lit un verset. Dans Exode chapitre 12, Exode, l'on écoute Hébreu 13, il faut une Bible.
Je salue notre ami James Civil. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Merci en pile parce qu'on va suivre. Exode chapitre 12. Ou prenez le un paquet de fêtes que messieurs religieux il faut rentrer là-dedans. C'est même gens avec un Ougan il faut le faire fonctionner parce qu'ils ont perdu la réalité de la Bible. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12 ou bien Exode chapitre 13. On prend Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Le verset 4. On prend le verset 1er jusqu'au verset 4. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Qui ça l'Éternel dit Moïse? Moïse est intermédiaire peuple là. Pour peuple là connaît ça l'Éternel dit, c'est à travers Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. À l'époque, l'Éternel demandait tout premier-né, mais premier-né mâle. Il n'y a pas besoin de femelle. Tout premier-né mâle et tout premier-né qui ce sont des animaux. Il dit tout premier-né a appartenu à lui. Il dit: il m'appartient. Verset 3, Moïse dit au peuple, Moïse va transférer nouvelle là, Jean l'Éternel Balil. Et pour Moïse, jouer une parole l'Éternel, il n'est pas qu'arrêter dans la chair. Vous comprenez? Mission Hébreu 13:8, ou pas qu'arrêter dans la chair pour tendre voix, mon Dieu. Les Moïse pour le temps de voir l'Éternel, c'est pour le transformer en esprit. C'est comme si c'est un outil esprit qui a parlé avec le grand esprit, le grand être. Moïse c'est le petit esprit, le petit Dieu, en face le grand Dieu. Vous comprenez le langage là? Ça veut dire Moïse n'a pas arrêté dans la chair en temps de voir mon Dieu. Personne, aucun monde à travers le monde. Et ça fait nous prendre, non pas qu'un faux prophète qui dit l'Éternel parlait. Et puis c'est la chair. Nous jouons, en pile nous, tomber dans la superstition, sous prétexte n'a servi Dieu. Et puis pourtant, son paquet de petits oungans, un paquet de petits mambo qui réunit sous forme l'église. Parce que ça a fait faire pas selon la parole. Maintenant, Moïse dit au peuple, verset 3, souvenez-vous de ce jour-là où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, et c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Voyons. Et dans le verset 4,
vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Le mois des épis, pour tout le monde qui c'est et habitant, le monde qui en dehors tant comme, à l'époque, récolte yo, surtout maïs, c'est à partir du mois d'avril. Donc, l'Éternel dit, Moïse, pour le dire peuple là, c'est dans le mois des épis, époque ça yo, c'est époque ça y a bien pour yo sortir en Égypte, parce que l'Éternel te permet peuple là rentrer en Égypte pour la faire expérience, parce que yo pas connaît qui est-ce que l'Éternel là. Yo désobéi l'Éternel, l'Éternel permet. C'est pour un hasard, Pharaon prend le peuple de Dieu, il kebel pendant 430 ans dans l'esclavage, mais c'était l'Éternel même qui te permet que le peuple là retenu en Égypte pendant 430 ans dans l'esclavage. Et la Bible dit, dans Exode 12, dans le mois des épis, c'est le mois d'avril, le mois de Nisan, ou le mois d'Abib, que l'Éternel dit peuple là, moi ça, la mette le dehors en Égypte. Dans Exode 12, l'Éternel dit à Moïse, quitte dans le pays d'Égypte, il dit, ce mois-ci, ça veut dire le mois des épis, sera pour vous le premier mois. Ça veut dire le mois de janvier, pas de jamais premier mois pour le peuple de Dieu. Maintenant, il sera pour vous le premier mois de l'année, le mois d'Abib. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, verset 3. Et dites, le 10e jour de ce mois, mes recettes là. L'Éternel t'a toujours servi avec des recettes pour faire des sacrifices. Là où est Haïti, des gens qui tombent dans la superstition, c'est dans la Bible. Yo joignent ça dans la Bible, mais époque là pas là encore. C'est pas ta grave pour dire des sacrifices qui fait. C'est la Bible. Mais cependant, époque là, c'est pour tendre la voix de Dieu. L'Éternel dit, telle époque, mais ça m'a utilisé. Gon l'autre époque, l'Éternel dit non, de pour faire ou dans la prostitution, ou dans la superstition automatiquement. Nos époques, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de désobéissance, parce que l'Éternel te voulait ça. L'homme marche avec l'Éternel ou pas de volonté, ou perdu volonté, ou c'est volonté Dieu qui peut manifester, c'est volonté bon Dieu qui peut faire route à travers. C'est pas vous-même qui vous dit. C'est ça, l'Éternel dit, c'est lui pour faire. C'est la raison pour laquelle toute assemblée, entre parenthèses, qui n'en dit dans la superstition, il parle encore, époque là parle encore. Alors,
puisque yo prend non seulement c'est pas l'argent, yo utilisé pour yo faire comme qu'on y a dans la superstition. Mais ça pas venir pour autant pour y dire béni soit l'Éternel, pour y lever main, faire croisade, faire réveil, superstition, parce que la Bible dit non. Époque là pas là. La dîme pas j'aime l'argent. De pour faire un bagage que la Bible pas dit, ou faire un bagage qui contraire à ça Dieu dit, soit l'équité époque là, ou elle fait qu'on y a tombé dans la super, ou vient un sorcier, ou vient une sorcière, ou vient des mambo, des runga, ou en dehors de la parole de Dieu. Or, l'Éternel dit, on prendra un agneau pour chaque famille. Pas oublier. Agneau, c'est pas n'importe quel agneau. Premier agneau, le premier né, mâle. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Un agneau mâle âgé de an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre le deux soirs. Donc, Jean l'Éternel, Vanel d'Elva, mon cher, son plaisir, mon ami. Avec plaisir. Famille et téléphone, c'est 484 345 0905. D'Elva, bon, un call très important. Perdu longtemps. Ok? Ok, petit garçon? Donc, yo t'es obligé d'observer ça l'Éternel dit. Et c'est comme ça yo t'es béni. Yo t'es respecté ça l'Éternel dit. Ça c'est pour le mois d'avril. Deuxième mois, c'est lui commencer à partir avril-mai. Qui c'est le, il y aurait en hébreu Ziv, Z-I-V. 1 Roi chapitre 6 verset 1er, rapide. 1 Roi chapitre 6. On allait avec moi rapide. 1 Roi chapitre 6. Un Roi chapitre 6. Le verset premier, deuxième mois, c'est Ziv. Et la Bible a dit exactement, mon petit Louis II. Ce fut le 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Vous voyez? Après le peuple a sorti en Égypte, que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël. Dans quel mois? Au mois de Ziv. Texte a dit clairement, deuxième mois. Qui est le deuxième mois. Ouais, deuxième mois. Ça veut dire 24 décembre, faux. 25 décembre, faux. Toute fête qui fête là, ou considérez, ça veut dire dans la prostitution ou dans la superstition. Peuple là pas connaît. Ça veut dire, texte là dit clair, au mois de Ziv, qui est le deuxième mois. 1 Roi 6 premier. Troisième mois, le calendrier religieux. Mai, juin, troisième mois.
Esther 8, verset 9. Esther 8. De bon intéressé, m'a montré le calendrier biblique là. Et puis, on a sorti dans la superstition. Esther à la 20. Esther 8, verset 9. Moi, ça, il y aurait le Sivan. S-I-V-A-N. Il va le dire exactement ce troisième mois. Mon qui est lui second. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps le 23e jour du 3e mois. Ouais. Qui est le mois de Sivan. Voyons. Faut retenir la parole. Qui est le mois de Sivan. Ça veut dire le 3e mois de l'année pour le calendrier sacré. Le 3e mois, c'est le Sivan qui c'est mai-juin. Esther 8, 9. 4e mois. On dit nous hébreux très juste son émission d'enseignement. 4e mois, juin-juillet. Il y a les Tammuz. T-A-M-U-Z. Tammuz. En hébreu. Jérémie 39, verset 2. Zacharie 8, verset 19. Jérémie 29, 39, verset 2. Jérémie 39. On a les rapides. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois. Voyons. La brèche fut faite à la ville. Le 4e mois, c'est Tammuz. 5e mois, juillet, août. En hébreu, Ab, AB. Nombre 33, verset 38. Esdras 7, verset 9. Zacharie 7, verset 3. Nombre 33, verset 38. Esdras 7, verset 9. Zacharie 7, verset 3. Dans les rapides. Je vais vous lire texte pour vous. Et pour vous suivre vidéo, vous suivre calendrier biblique là. Et pour vous regarder côté fête yo, vrai fête yo. 6e mois. C'est août-septembre. Qui c'est Elul. Néhémie 6, verset 15. 7e mois. Septembre-octobre. C'est Étanim. Ou bien Tisri. Ou carré le Tisri ou bien Étanim. 1 roi 8, verset 2. 8e mois. Dans le calendrier hébraïque. Non, c'est boule. Octobre-novembre. 1 roi 6, verset 38. Le 9e mois. C'est Kisle. Qui c'est novembre-décembre. Tandis que calendrier grégorien, c'est 12e mois. Ça veut dire qu'on fêter une fête en dehors de la parole.
ou vraiment dans la superstition? Voyons, novembre, décembre, Kislev. Zacharie 7, 1er. Néhémie 1er, verset 1er. Mettez texte pour vous pour capable continuer à faire étude là avec l'autre amis bien-aimés pour ne pas tomber dans la superstition. 10e mois, décembre, janvier. Et tandis que 10e mois, décembre, janvier. Et calendrier grégorien, janvier, c'est premier mois, mais on a 10e mois. Esther 2, verset 16. 11e mois. Qui c'est janvier, février? Qui c'est Shebat? Zacharie 1er, verset 7. Qui c'est 11e mois? Ou vient tout dans la Bible. 12e mois de l'année. Tandis que le calendrier grégorien dit au 12e mois c'est décembre. Écoutez ça. Non, en hébreu, c'est Adar. Février, mars. Nous voyons? Donc, maintenant, les 12e mois de l'année. Ça, c'est les 12e mois de l'année. Les 12e mois, l'année religieuse. L'année sacrée pour juifs. Mais pour l'autre juif qui pas dans bagage sacré, gagne le calendrier civil qu'on y a. Qui calendrier Israël t'es observé pour moun qui pas dans les choses sacrées. Ou ka constater juif yo gen deux calendriers. Yo calendrier qui pral commencer à partir de Etanim ou bien Tisri à partir de septembre, octobre. Ça c'est calendrier civil. Il y a des gens qui ouais des juifs à faire des activités à partir du mois de septembre, octobre. Et chaque coordonnée, chaque identifié avec une fête bien déterminée. Donc, deuxième mois pour le calendrier civil, c'est Boule. Ouais, deuxième mois. Troisième mois, c'est Kislev. Quatrième mois pour le calendrier civil, là, c'est Tébet. Et, alors, premier mois, cinquième mois, c'est Sebach. Sixième mois, c'est Adar. Et septième mois, c'est Nisan pour le calendrier civil. Huitième mois, c'est Ziv. Neuvième mois, c'est Sivan. Et dixième mois, c'est Tammuz. Onzième mois, c'est Ab. Et douzième mois, c'est Elul. Ça veut dire qu'il y a deux calendriers. Il y a un calendrier sacré qui peut occuper les choses sacrées de Dieu que le peuple juif l'a gagné dans le. Et le calendrier civil. Tu vois? Donc, le peuple a gagné deux calendriers dans le. Maintenant, trois calendriers, ça y est. Calendrier grégorien, pas vrai calendrier. Si vous utilisez calendrier grégorien pour faire des activités spirituelles ou tomber dans la superstition. Exemple, je ne vais pas froisser aucun monde qui souligne. Mais je prends ça en parenthèse, pas prendre personnel. On prend la religion adventiste. Ça veut dire la religion d'adventiste pas dans le vrai calendrier. Voyons? Ça veut dire, puisque vous quittez le calendrier, vrai calendrier, vous faites des bagailles en dehors de la Bible.
Yo vin apprendre, yo vin faire religion en dehors de la Bible, sous pas adorer le samedi ou prendre la marque de la bête. Qui contraire. Maintenant, le calendrier civil, sacré, yo pas fait partie, yo pas dans moment encore. Ou pas besoin encore. Maintenant, qu'on y a l'église là seulement, ou même étant que l'église, où on a fait à Dieu. Seulement adorer Dieu, reconnaître lui comme le vrai Dieu, ça suffit. Ou pas besoin de calendrier pour gon taureau, pour gon agneau, pour faire sacrifice absolu. Parce que toute bagarre accomplie en Christ. Ou pas besoin de dîme, ou pas besoin de faire fête, ou pas besoin absolument rien. Seulement où sont croyants qui croient dans le vrai Dieu de l'église là. Ou pas besoin de comme une assemblée, ou comprendre, faire démonstration absolument. No way. Tout son paquet de voleurs qui réunissent, qui se sont des stratèges qui pour dévier avec des paroles qui contraires à la Bible. Ou pas besoin de ça. Ou pas besoin de faire absolument pour sauver. Sauver ou connaît, il dépend de Christ. Quand il y a crise vini, il ba ou la vie éternelle. Ou pas besoin de pasteur ba ou la vie éternelle. Ou pas besoin de prêtre ba ou la vie éternelle. Ou pas besoin de personne quand il y a une seule croyance. Ou pas de croyance. Non, aucune autre créature ou de croyance dans le vrai créateur. Mais c'est le bon Dieu. Est-ce que vous avez un bral remet pour Jésus? Vous bral remet qui prêcher parole ça? Ou pas besoin. Bagay gros tabernacle qui a des milliers de moun ap bay bon Dieu gloire ou louer. Superstition. Dieu pas demandé ça. Les Jésus-Christ vini, li rentre peuple là dans l'enseignement. Nèg k'ap fait miracle ou gen diable sou ou moun ap tombe, c'est faux mouvement yo yé. C'est faux mouvement. Nèg qui rassemble des milliers de moun et puis k'ap rassemble des millions de dollars pour y acheter building dans sous nos petites sous madame yo, c'est même vol qui dans gouvernement pays d'Haïti, c'est même mouvement. Même mouvement. Ou pas besoin de ça. Ou pas besoin de ça. Sauver, hein? C'est pas leur rentrer non assemblée ou sauver. Sauver, hein? C'est pour assembler, c'est pas un jeune qu'il faut sauver. Ça pas qu'à faire rien pour. Faire veille de nuit. C'est stratégie les hommes. Yoye. Tout bagaille ça yo, tout sacrifice yo accompli en Christ. Kounya Christ chargé de pécher nous. Il prend responsabilité. Ou pas besoin de faire rien. Kounya ça nous besoin, ou besoin remettre frère, remettre sœur. Avec un cœur qui est sincère, dans l'unité, dans l'amour, sans hypocrisie. Je vais vous le dernier texte pour vous montrer. Dans Ésaïe 53, qu'on n'a pas besoin absolument rien. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Mais ça le dit. Cependant, verset 4. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ça veut dire, Dieu prend souffrance sur déjà. Ce sont nos... Puis on est vindim. Moi j'ai problème
c'est pour venir dans l'église pour retirer souffrance, pour retirer problème. Non, moi. La Bible dit, ce sont nos souffrances, ces souffrances, nous que le poté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé de mission Christ. Et nous l'avons considéré comme puni. Au lieu, c'est nous qui t'es considéré comme puni, il prend place là. Place pas nous le prendre. C'est ça Dieu fait. Frapper de Dieu et humilier. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu pas tolérer iniquité. La justice de Dieu pas tolérer iniquité. Et bien, puisque nous avons des iniquités, ça vite, les Christ vini, il vient prendre place iniquité. Il vient prendre place nous pour Dieu qui a fait justice. Verset 5. Il était blessé pour nos péchés. Qui sont des gars fait me comprendre là? Il était blessé pour nos péchés. Ou qui te moun a fort croire, ou son monde qui plus sale au monde, depuis le convaincre comme ça, automatiquement, psychologiquement, il y a contrôle. Pour besoin contre la parole. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Châtiment qui t'a bouleversé, nous devons prendre. Au lieu de châtiment, il va nous la paix intérieure. Ça veut dire, ou pas besoin de tête chargée. Si il y a quelques petits moun dans le foyer qui sont malades, que volonté mon Dieu fait période, ou bien dans l'hôpital, si pas rien fait, remettre les bails Dieu, c'est Dieu créé le fini. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire la mission de Dieu sur la terre. Nous seulement protéger nous. Dans le corps physique nous. Li guérir corps physique nous. Si il y a des gens qui font sida, cancer, des maladies incurables, remettre au Dieu. Remettre les bail Dieu parce que c'est Dieu qui connaît racine. Pas comparer Dieu à aucune autre force. Question diable pote ba nou, c'est une fausse doctrine pour yo faire nous croire gon bagay qui derrière nous, no way. Yo mal expliqué nous ni. Il n'y a qu'une seule force. Et si le monde voulait me prier pour lui, parce que je crois dans la parole, dès pour dire mon cher gain de force, je n'ai pas besoin de prier pour. Automatiquement, il faut confesser qu'il n'y a qu'une seule force, point barre, ou pas l'autre force. Si il y a un bagage qui arrive, Dieu est responsable. Pas de force, il n'y a qu'une seule force. Alors, il y a des rebelles, des hommes qui sont rebellés contre Dieu, mais il n'y a pas des forces qui en fassent Dieu. Pensez à être sûr que nous sommes guéris. Que mon Dieu dans grâce est capable de bénir nous toutes. Et on l'autre étude, n'a présenté fait à l'époque, mais on va besoin de faire la moisson. Faire gros et manifestation à l'assemblée, fait toute journée. Pas besoin de faire mouvement ça yo. C'est moun qui a manipulé ou. Travail la fait déjà. Combien de moun qui a coûté? Restez béni. Restez avec la parole.
Restez dans la vérité. Restez dans la réalité. Moun qui a des oreilles spirituelles pour t'entendre. Bonne soirée et bonne semaine. Kembe femme, partagez live là. Ba yo moun ni. Fèl connaît réalité ya. OK? Que bon Dieu bénisse nous toutes. Bonne nuit et à la prochaine. Merci en pile. Le frère Wilfried Delusma. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bonne nuit. Merci en pile.